Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 13 qui va du 17 au 23 décembre. Le caractère de Job. Étude de la semaine, Job 1, les versets 1 et 8, Job 29, les versets 8 à 17, Job 31, les versets 1 à 23, Exode 20, verset 17, Matthieu 7, les versets 22 à 27, Matthieu 5, verset 16 et Éphésiens 3, verset 10. Verset à mémoriser. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Jacques 2, le verset 22 dans la version Colombe. Parmi toutes les questions principales évoquées dans le livre de Job, nous ne devons pas perdre de vue un autre thème crucial, celui de Job lui-même. Qui était cet homme en qui le Seigneur avait tant confiance qu'il a mis le diable au défi avec comme enjeu sa fidélité et son intégrité? Qui était cet homme qui ne comprenait pas pourquoi tout cela lui arrivait, qui savait que c'était injuste, qui a exprimé sa colère et sa frustration, tout en restant pourtant fidèle jusqu'à la fin? L'essentiel du livre de Job parle de Job après les catastrophes, mais nous pouvons glaner quelques informations sur sa vie d'avant. Ce que nous apprenons sur le passé de Job et sur le genre d'homme qu'il était nous donne une plus grande compréhension des raisons qui l'ont poussé à rester fidèle au Seigneur malgré tout ce que Satan a fait pour le détourner de Dieu. Comment était Job et que peut-on apprendre de sa manière de vivre qui pourrait nous aider à devenir des disciples du Seigneur plus fidèles encore? Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Il n'est pas toujours facile de mettre notre confiance en Dieu lorsque des épreuves s'abattent sur nous. Quand nous souffrons, nous devons parfois faire preuve d'une grande foi pour saisir sa main. En dépit des tentatives de Satan de l'éloigner de Dieu, Job resta fidèle au Créateur. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 18 décembre, l'homme du pays d'Ouz. Lisons Job 1, le verset 1 et Job 1, le verset 8. Que nous disent ces versets sur le caractère de Job? Job 1, les versets 1 et 8. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Tout au long des dialogues, Job s'était entendu dire qu'il avait certainement fait quelque chose de mal pour que tous ces malheurs lui tombent dessus. Mais en réalité, c'était tout le contraire. C'est sa droiture, sa fidélité qui ont fait de lui la cible privilégiée de Satan. Jusqu'à quel point était-il intègre et droit? D'abord, le texte nous dit qu'il était irréprochable. Version Bible en français courant. Ce mot ne signifie pas nécessairement sans péché, comme Jésus l'était. Il transmet plutôt l'idée de plénitude, d'intégrité, de sincérité, mais dans un sens relatif. Celui qui est irréprochable ou parfait aux yeux de Dieu, c'est celui qui a atteint le degré de développement que le ciel attend de lui à un certain moment. Le mot en hébreu pour irréprochable, tam, est l'équivalent du mot grec télios, souvent traduit par parfait dans le Nouveau Testament, mais dont une meilleure traduction serait mature ou adulte. Les expériences ultérieures de Job ont révélé qu'il n'avait pas atteint la perfection ultime de caractère. Bien qu'intègre et droit, il continuait de grandir. Deuxième chose, le texte dit qu'il était droit. Le mot signifie horizontal, juste. Job vivait d'une telle manière que l'on pouvait dire de lui qu'il était un bon citoyen. Troisième chose, le texte dit qu'il craignait Dieu. Bien que l'Ancien Testament décrive l'idée de craindre Dieu comme devant faire partie de l'identité de l'Israélite fidèle, l'expression est également employée dans le Nouveau Testament pour les païens qui servaient fidèlement le Dieu d'Israël. Voir Acte 10, les versets 2 et 22. Enfin, Job s'écartait du mal ou l'évitait. Cette description de Job a été exprimée par le Seigneur lui-même quand il a dit à Satan « As-tu remarqué, Job, mon serviteur ? Il n'y a personne comme lui sur la terre.
C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Job 1, le verset 8. Au final, Job était un homme de Dieu et la vie qu'il menait proclamait sa foi. Ainsi, il rendait véritablement témoignage aux anges et aux hommes, 1 Corinthiens 4, verset 9, sur ce que l'on peut devenir en Christ. Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon le caractère de Job nous aide-t-il à demeurer irréprochable, même si nous vivons dans un monde coupable? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà lundi 19 décembre. Des pieds qui baignent dans la crème. Job se bat pour accepter la tragédie qui le frappe. Il réfléchit alors à son passé et à la belle vie qu'il menait alors. Évoquant le bon vieux temps, Job déclare qu'en ce temps-là, ses pieds baignaient dans la crème. Job 29, verset 6 de la version Colombe. Par exemple, dans Job 29, le verset 2, Job parle du temps où Dieu le gardait. En hébreu, le mot pour garder vient d'un terme usuel employé tout au long de l'Ancien Testament pour parler de Dieu qui veille sur son peuple. Voir Psaume 91, verset 11, Nombre 6, verset 24. Incontestablement, Job avait la belle vie. Ce qui compte également, c'est qu'il savait qu'il avait la belle vie. Lisons Job 29, les versets 8 à 17. Que nous disent ces versets sur la considération dont Job jouissait et sur la manière dont il traitait ceux qui étaient en difficulté? Job 29, les versets 8 à 17. Les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Verset 14. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. On voit ici combien Job était respecté. L'expression « il se faisait préparer un siège sur la place » Job 29, le verset 7, indique l'existence d'une sorte de gouvernance locale dont Job faisait de toute évidence partie. De tels sièges étaient habituellement accordés aux membres respectés de la société et parmi eux, Job était tenu en haute estime. Mais nous voyons que même les plus petits membres de la société l'aimaient et le respectaient. Les pauvres, les infortunés, les aveugles, les orphelins, les éclopés, ceux qui n'avaient pas été bénis comme Job l'avaient été. Voilà ceux que Job aidait et réconfortait. Dieu nous a donné dans sa parole l'exemple d'un homme prospère, un homme dont la vie était vraiment une réussite, un homme que les cieux et la terre honoraient avec joie. De tels versets ainsi que d'autres, comme nous le verrons, nous montrent pourquoi Job était quelqu'un de prospère à tous égards, à la fois aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Il est facile d'être gentil et respectueux envers les riches, les puissants et les gens célèbres. Comment cependant traitez-vous ceux qui n'ont absolument rien à vous offrir? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment Job manifesta-t-il par sa vie les fruits de l'esprit consignés dans Galates 5, les versets 22 et 23? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 20 décembre, le cœur et les yeux. À première vue, dans les textes ci-dessus, on aurait l'impression que Job se vante, comme s'il faisait étalage de sa sainteté, de sa vertu et de sa bonne conduite devant les autres. Cette attitude, bien entendu, est précisément celle que la Bible condamne, voir Matthieu 23. Mais en réalité, ce n'est pas cela qui arrive ici avec Job. À nouveau, il est crucial de se souvenir du contexte. On lui dit que sa vie passée, une vie que l'on prétend avoir été drôlement scélérate, est la cause de sa souffrance. Job, entre-temps, sait que cela ne peut pas être vrai et qu'il n'a rien fait pour mériter ce qui lui arrive. Alors, il passe son temps à se souvenir de la vie qu'il menait et de la personne qu'il était. Lisons Job 31, les versets 1 à 23. Que dit Job sur la manière dont il vivait avant cette tragédie? Job 31, versets 1 à 23. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage de Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et que notre moissonne et que mes rejetons soient déracinés. Verset 9. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. Car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture. Verset 20. Sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise, car les châtiments de Dieu m'épouvantent et je ne puis rien devant sa majesté. Remarquez également que Job ne parle pas que de ses actes extérieurs. L'expression « mon cœur a suivi mes yeux » Job 31, verset 7, montre que Job comprenait le sens profond de la sainteté, le sens profond du bien et du mal et de la loi de Dieu. Apparemment, Job savait que Dieu regarde au cœur, à nos pensées, ainsi qu'à nos actes. Voir 1 Samuel 16, verset 7, Exode 20, verset 17, Matthieu 5, verset 28. Job savait qu'il était mal de convoiter une femme et non pas seulement de commettre l'adultère avec elle. À nouveau, on voit combien la connaissance du vrai Dieu existait bien avant que le Seigneur ait appelé le peuple d'Israël à devenir son peuple de l'Alliance et un témoignage de lui. Lisons ce que Job dit dans Job 31, les versets 13 à 15. Pourquoi ce message est-il si crucial? Job 31, versets 13 à 15. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Ici, Job démontre qu'il a une compréhension étonnante, en particulier pour son époque. Pour toute époque, d'ailleurs, de l'égalité fondamentale de tous les êtres humains. Dans l'Antiquité, les notions de droit universel et de loi universelle n'étaient pas comprises ou même suivies. Des groupes de gens se considéraient comme plus grands et supérieurs aux autres et parfois faisaient peu de cas de la dignité et des droits fondamentaux des autres. Ici, cependant, Job montre tout ce qu'il comprenait des droits de l'homme et que ces droits trouvaient leur origine dans le Dieu qui nous a fait. À certains égards, Job était en avance non seulement sur son temps, mais aussi sur le nôtre. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quelles sont les conséquences d'un manque de foi en Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu
nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 21 décembre. Une maison sur le roc. Lisons Job 31, les versets 24 à 34. Qu'apprend-on d'autre sur Job? Job 31, les versets 24 à 34. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges, et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Verset 29. Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation, si les gens de ma tente ne disaient pas « Où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande ?» Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, si, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte. Pas étonnant que le Seigneur ait fait cette déclaration sur la vie et le caractère de Job. C'était un homme qui vivait clairement sa foi, un homme dont les œuvres révélaient la réalité de sa relation avec Dieu. Cela rendait bien entendu sa plainte encore plus amère. Pourquoi est-ce que tout cela m'arrive? Et bien entendu, cela rendait les arguments de ses amis aussi vains et creux qu'il l'était. Mais il y a un message plus profond et plus important à tirer de la réalité de la vie fidèle et obéissante de Job. Remarquez combien sa vie passée est liée à la manière dont il réagit aux tragédies qui lui sont arrivées par la suite. Ce n'est pas par hasard ou par chance ou par simple volonté que Job a refusé de maudire Dieu et de mourir ensuite. Job 2, verset 9 dans la version Parole de vie. Non, c'est parce que toutes ces années de fidélité et d'obéissance à Dieu lui avaient donné la foi et le caractère qui lui ont permis de faire confiance au Seigneur, peu importe ce qui lui est arrivé. Lisons Matthieu 7, les versets 22 à 27. Que trouve-t-on dans ce passage qui révèle la raison pour laquelle Job est resté fidèle? Matthieu 7, les versets 22 à 27. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La clé de la victoire de Job ici se situe dans toutes les plus petites victoires qu'il avait remportées auparavant. Voir également Luc 16, verset 10. C'est son respect de la justice sans compromis qui a fait de Job ce qu'il était. Ce que l'on voit en Job est un exemple de ce que le livre de Jacques déclare sur le rôle des œuvres dans une vie de foi. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Jacques 2, le verset 22, dans la version Colombe. Comme le principe de vie chrétienne révélé dans ce texte est important. Dans l'histoire de Job, nous voyons ce principe se jouer d'une manière percutante. Job était fait de la même chair et du même sang que nous. Et pourtant, par la grâce de Dieu et par ses propres efforts diligents, il a mené une vie d'obéissance fidèle à Dieu. Quel choix devez-vous faire pour vivre aussi fidèlement que Job? Et nous vous laissons avec la question du jour. Qu'est-ce qui, dans la vie de Job, montre qu'il était un saint homme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 22 décembre, la sagesse variée de Dieu. Tout dans le livre de Job, alors que les personnages se renvoient la balle, Éliphaz, le Thémanite, dit à Job, « Cela fait-il plaisir au puissant que tu sois juste? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il » Job 22, le verset 3. Question ironique, s'il en est, étant donné que nous savons ce qui se tramait en coulisses dans le ciel. Oui, cela fait plaisir à Dieu que Job soit juste, et oui, il y gagnait quelque chose si Job était intègre dans ses voies. Et cela est vrai non seulement pour Job, mais pour tous ceux qui prétendent être des disciples du Seigneur. Lisons Matthieu 5, verset 16. En quoi ces paroles contribuent-elles à répondre à la question qu'Éliphaz a posée à Job? Matthieu 5, le verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » L'enjeu central du livre de Job était le suivant. Job serait-il fidèle? Satan avait dit que non. Dieu avait dit que si. La fidélité de Job était donc sans aucun doute à l'avantage de Dieu, en tout cas dans cette bataille précise avec Satan. Cette histoire, cependant, est un microcosme représentant des réalités plus grandes. Le message du premier ange nous dit, entre autres, de donner gloire à Dieu, Apocalypse 14, verset 7. Et Jésus a expliqué dans Matthieu 5, verset 16, que par nos bonnes œuvres, nous pouvons donner gloire à Dieu. C'est ce que Job a fait, c'est aussi ce que nous pouvons faire. Lisons Éphésiens 3, verset 10. En quoi le principe exprimé ici est-il révélé dans le livre de Job, mais à une plus petite échelle? Éphésiens 3, le verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans ce texte, ainsi que dans le livre de Job, nous voyons que Dieu agit dans la vie de ses disciples pour les changer pour sa gloire à son image. L'image de Dieu doit se reproduire au sein de l'humanité. L'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection divine. La vie de Job constitue un exemple de la manière dont les humains peuvent révéler ce principe, même si Job vivait il y a des milliers d'années. Le peuple de Dieu, dans tous les siècles, a le privilège de vivre de la même manière. Qu'est-ce qui donne gloire à Dieu dans votre vie? Que révèle votre réponse sur vous-même, sur la manière dont vous vivez et sur ce qu'il vous faut peut-être changer? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle qualité de Job pouvons-nous nous approprier en tant que dirigeants serviteurs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 23 décembre. Pour aller plus loin, la réforme protestante a rétabli la grande vérité qu'est le salut par la foi seule. Cette vérité a d'abord été sous-entendue par la parole en Éden, voir Genèse 3, verset 15. Puis a pris sa pleine expression dans la vie d'Abraham, voir Genèse 15, verset 6 et Romains 4, verset 3, avant de se révéler successivement dans la Bible jusqu'à Paul. Pourtant, la vérité du salut par la foi seule comprenait toujours l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, non comme un moyen de salut, mais comme l'expression de ce salut. La vie et le caractère de Job constituent une puissante expression de cette œuvre. Les théologiens appellent parfois cette œuvre la sanctification, qui signifie essentiellement sainteté. Fait significatif également, dans la Bible, on nous dit de poursuivre la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14 dans la version Tob. Le sens fondamental de la sanctification, c'est être mis à part pour un usage sacré. Idée que l'on voit par exemple quand le Seigneur dit à son peuple de l'Alliance, « Vous serez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. » Lévitique 19, verset 2. Bien que ce terme et cette notion apparaissent sous différentes formes, aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament,
Il traite de ce que Dieu fait en nous. On peut la voir comme une croissance morale en bien et vers le bien. C'est un processus progressif de changement moral par la puissance du Saint-Esprit en coopération avec la volonté humaine. Bien que cette œuvre soit quelque chose que seul Dieu peut accomplir en nous, nous ne sommes pas obligés d'y prendre part, pas plus que nous ne sommes obligés de prendre part à la justification. Nous nous donnons au Seigneur et ce même Seigneur qui nous justifie par la foi nous sanctifie également, nous façonnant comme il l'a fait avec Job, à l'image de Dieu, en tout cas pour autant qu'il soit possible ici-bas. Paul écrit ainsi « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Galates 4, verset 19. Et Ellen White écrit « Le Christ est notre modèle, l'exemple saint et parfait qui nous a été donné de suivre. » Nous ne pourrons jamais l'égaler, mais nous pouvons l'imiter et lui ressembler selon nos dispositions. À méditer, les choix que nous faisons influencent-ils la mesure dont le Seigneur peut agir en nous? Nous savons que seul Dieu peut changer le cœur, mais nous devons coopérer. À quoi ressemble cette coopération? Comment se manifeste-t-elle? Colossiens 2, le verset 6 dit « Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. » Dans la version Colombe. En quoi ces paroles nous aident-elles à comprendre ce que signifie vivre dans la foi et l'obéissance? Comment, en tant qu'Église, et pas seulement en tant qu'individu, glorifier le Seigneur devant les hommes et devant les anges? Pour conclure, en étudiant la vie de Job, nous avons découvert que la foi de Job n'était pas une affaire de connaissances théologiques et de sentiments. Sa vie manifestait brillamment sa foi, et pas seulement à ceux qui avaient le privilège d'entrer en contact avec lui, mais même aux anges. Dieu veilla à ce que Satan le remarque. En fait, alors que Job faisait tout bien, sa vie bascula sans crier gare. Quand il présenta son cas à Dieu pour obtenir des réponses, il ne joua pas à la pauvre petite victime vaincue. Il apporta son cas directement à Dieu, non en soulignant le nombre de réunions de prière qu'il avait tenues, ou les études bibliques qu'il avait dirigées, ou la préparation et la prédication de ses sermons, ou son évangélisation de maison en maison. Il confessa l'intégrité qui caractérisait sa vie, la façon dont il traitait ses employés, la loyauté et l'amour dont il entourait sa femme et sa famille, les pauvres et la collectivité générale. Au plus fort de sa souffrance, il ne se laissa pas ébranler par les propos mesquins de ses amis, mais se plaignait directement à Dieu, confiant que celui-ci, dans sa fidélité, l'entendrait et lui répondrait. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.